Le mardi 14 juin, le chef de l'état-major général des armées du Mali, le général Oumar Diarra, a annoncé la fin de l'engagement des forces armées maliennes dans tous les organes et les instances de la force G5 Sahel à compter du 30 juin 2022. C'est ce qui ressort d'une correspondance adressée par le général Diarra au commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Pour faire un éclairage sur cette situation, Afrique émergente a sollicité Hassan Magaté Seye, avocat et journaliste présentateur malien, membre du think tank Union nationale pour l'initiative et la réflexion. Maintenant que le décor est planté, par rapport à la première question qui concerne la déclaration du chef d'état-major général des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, en fait, il a annoncé mardi la fin de l'engagement des personnels maliens dans tous les organes et instances du G5 Sahel à compter du 30 juin 2022. Mais il faut savoir qu'avant cela, il y a eu plusieurs correspondances. Parce que ce communiqué officiel en date du 15 mai n'est pas le premier. Il y a eu déjà une première correspondance le 22 avril où, via le communiqué, on demandait à la présidence actuelle du G5 Sahel, qui est M. Itno, de faire tout pour qu'on remette un peu en ordre ce qui était déjà prévu dans le mécanisme de départ. Ça veut dire que le G5, dans son organisation, est une présidence tournante. Et lors de la 8e session qui devait se tenir normalement en février 2022 à Bamako, cette session qui ne s'est jamais tenue d'ailleurs, la présidence tournante devait revenir au Mali. Bon, ça a été décidé depuis février 2021, justement au moment où Itno-Fils prenait les rênes du G5 Sahel. Donc, après février, 2 ou 3 mois après, donc le 22 avril, le Mali a envoyé un courrier officiel en demandant au G5 Sahel de respecter justement ses textes, ses propres textes, et de préciser également qu'aucun texte du G5 n'interdit la présidence d'un État membre parce qu'il y a, entre guillemets, des problèmes sociopolitiques internes ou autres. Donc c'était un peu l'argument avancé, mais le Mali a donné une sorte de délai de grâce quand même, en jugeant de la bonne foi des uns et des autres et en demandant à ce que cela puisse être mis en règle avant le 15 mai. À défaut, le Mali se verrait contraint mais obligé à ce moment-là de se retirer du G5 Sahel. Et le 15 mai, le communiqué qui a suivi justement allait dans ce sens, en disant que le Mali allait retirer du pays et des instances du G5 Sahel tout court et de la force conjointe tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers qui étaient mobilisés. Parce que pour comprendre, pourquoi je dis militaires, gendarmes et policiers, c'est que même si le Mali avait à peu près sur les 5000 hommes, 1400 hommes engagés, sur les 5000 personnes que comptait la force conjointe du G5 Sahel, à l'origine, il y avait 7 bataillons d'à peu près 650 personnes où on avait à peu près 500 militaires, il me semble, ou 550 militaires et 100 gendarmes et policiers confondus. Donc c'est un quota qui avait été plus ou moins respecté. Le Mali avait fourni 2 bataillons et les autres pays avaient fourni 1 bataillon. Je pense que le Tchad aussi, à un moment donné, avait fourni 2 bataillons. À la limite, ça c'est les détails. Mais toujours est-il que la raison principale aujourd'hui, qui fait que le Mali se retire effectivement, ou en tout cas retire ses troupes à partir du 30 juin, n'est qu'une conséquence logique d'un certain nombre d'annonces qu'il y avait déjà eu. Et c'est juste simplement une exécution de ce qui avait été annoncé avant. Donc en réalité, il n'y a pas de surprise pour ce que ça surprend, puisque ça avait été déjà dit.
déjà redit. Voilà.